Salut les traders, on va faire une analyse sur le BTC qui a du mal à passer la zone des 0,108 et on ira voir une statistique très intéressante que MTGOX a révélée. Je trouvais ça vraiment fou, les gens ne vont pas forcément vendre leur BTC, donc peut-être pas de dump. On ira voir aussi une stat très intéressante avec l'ETF sur l'ETF Ethereum. Il y a des chances qu'il y ait un pump, ensuite un drop et ensuite qu'on reparte pour de bon. Donc ça va être cool et puis je vais vous montrer 2-3 positions que j'ai prises, des positions qui sont pas passées, des positions qui sont passées. L'objectif encore une fois c'est d'apprendre tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors déjà on va commencer par cette news qui est super intéressant. On a eu un sondage sur Reddit lié donc à Mongox. Il dévoile que la majorité des votants ne souhaitent vendre aucun BTC après la récupération des remboursements. Donc là il y a eu le vote assez intéressant pour dire que il y a eu 160 personnes qui ont voté qu'ils allaient vendre 0 Bitcoin et qu'il y en a 2-3 qui en allaient en vendre 2-3. Mais peut-être les gens du coup de Mongox qui quand ils vont recevoir leur BTC ne vont pas vendre. Je pense que c'est quand même quelque chose à garder en tête, que c'est pas parce qu'ils en reçoivent qu'ils vont en vendre. En tout cas, personnellement, moi, si je récupère des centaines de millions maintenant, alors que je les ai investis en 2014, je pense que je vends peut-être la moitié, peut-être pour mettre dans d'autres alts ou simplement pour me faire kiffer parce que franchement, ils ont bien hold. Hein. Ensuite, ici, on a quelque chose de super intéressant. Donc, on a Grayscale qui proposait déjà à ses clients d'acheter du BTC et de l'Ethereum à l'époque. Et du coup, on va peut-être avoir la même chose qui s'est passée sur le BTC quand il y a l'ETF qui est sorti. En fait, c'est que Grayscale proposer d'acheter des Ethereum pour leurs clients, mais pour un frais de 2,5. C'est énorme, ok. 2,5% de frais, c'est énorme. Et vu que maintenant il y a les ETF qui vont arriver sur plein d'autres fonds d'investissement, plein d'autres fonds simplement de fonds de gestion, etc. En fait, on va se retrouver avec des frais beaucoup plus petits. Donc là, on est à 0,2 de frais. Il y a pas mal, du coup, maintenant d'autres possibilités que Grayscale avec des frais beaucoup plus petits. Et du coup, ici, ils disent traduction, tous les clients du trust vont convertir vendre pour migrer vers des produits moins coûteux en frais. Et on va sans doute se retrouver comme ce qui s'était passé sur le Bitcoin où on fait un pump. Ensuite, les gens vendent simplement leurs Ethereum, pump de la news, ils vendent leurs Ethereum, ça descend un petit peu, et ensuite après ça repart violent. C'est quelque chose qui peut largement arriver sur l'Ethereum, donc ça va être assez intéressant à noter. N'oubliez pas les gars, c'est mardi prochain. Donc on va parler de ce BTC, il s'est pas passé grand chose, on est toujours en train de taper notre tête sur la zone ici des 0,108, hein. Vous voyez qu'ici c'est super bien respecté, on n'a aucune clôture à travers, on est en train de se faire un petit peu rejeter. Je pense que sincèrement si on veut vraiment aller pousser plus haut, on va à mon avis faire une petite correction. Maintenant à voir comment la correction va être gérée. Pour moi on a la première zone ici, ça soit la première zone OTE qui est située juste ici en dessous de cette zone d'Equal Low. Donc pour moi, il y aurait du sens de venir récupérer ça et ensuite vouloir repartir en respectant le petit cos qu'on est venu faire ici. Je crois que j'ai fait une charte un peu plus clean que ça. On va juste essayer de la retrouver. Elle est là. Du coup, ici on le voit bien, on a notre cos, la zone OTE et on a aussi du coup l'Equal Low qui est situé ici, qui peut largement être faire d'office de target et de support. Donc on vient récupérer les liquidités, on nous fait une inversion structure et là ensuite après on pourra repartir. N'oubliez pas, on est quand même sur la zone 0,108, donc on est pour moi sur une zone assez finalement bancale pour ouvrir des longues, on va pas se mentir, mais ça peut largement se tenter. Et puis si on dézoome un petit peu, ce qu'il faut pas oublier c'est qu'on a la zone de fair value gap ici en daily, donc ça sera la première. Mais après, voilà, on aura toujours des zones d'OTE qui sont placées beaucoup plus bas et ça dépendra aussi beaucoup de comment on va corriger, si on corrige d'un coup ou si on corrige en A, B puis C. Je pense que ça sera beaucoup plus bullish si on corrige en A, B, C que si on corrige d'un coup assez violemment. Ouais, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur le BTC. Il n'y a pas grand chose à dire, on est toujours en train de latéraliser tranquillement. Ouais. Pas grand chose à dire. Du côté de l'Ethereum, on n'a toujours pas touché la zone d'OTE, donc la zone des 0,108 qui est située exactement sur la zone des 3530. On a aussi la prise de la poche de liquidité qui est placée juste ici au-dessus. Donc moi je verrais bien quand même l'Ethereum faire un petit dernier spike. Pourquoi pas mardi prochain avec l'ETF et ensuite se faire rejeter un petit peu. Ce serait à mon avis super sain et super clean pour la charte. Ensuite on va parler d'autres trucs que je voulais vous montrer. On avait du coup simplement Avax. Alors, Avax, je le trouve assez intéressant. Ici, on a fait une très très belle touchette de la zone de daily, fair value gap daily. On a zoomé, j'ai décidé d'ouvrir un petit long, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en gros, ici, on est venu faire un nouveau plus bas. Mais sauf qu'en daily, on est venu faire une mèche, donc il y a de fortes chances, je pense, qu'on vienne récupérer ici un nouveau plus haut. Et si on zoome un petit peu dessus, simplement, j'ai voulu trader la continuation de la structure haussière.
On est venu faire une prise de liquidité ici, on nous fait un COS, correction ici en A, B, puis C. On est redescendu dans la zone ETE, et si on zoome vraiment en 5 minutes, c'est le genre de setup que moi je cherche, hein. Après on verra si ça passe ou pas. Mais en gros ici on est venu faire de nouveau une petite inversion structure, donc là on a notre COS, le boss. On a accumulé les liquidités tout le long ici, ensuite on vient les récupérer, et ensuite en théorie ça devrait repartir et s'envoler pour venir récupérer ces highs, voire même récupérer la poche de liquidité qu'on a là-haut. Alors pour le coup on verra si ça passe, pas sûr que ça passe, vu comme on est parti et vu comme le Bitcoin il pue, là je pense vraiment qu'on peut descendre un petit peu plus bas, récupérer la poche des Qualo qu'on a laissé là, ou d'abord la zone OTE ici en dessous, au-dessus on verra. Pour être honnête, en ce moment je me fais éclater sur le marché, j'ai juste 2-3 belles positions qui me rattrapent un petit peu. J'ai genre vraiment le short sur le Uni qui était magnifique, que j'ai pris ici, et le short que j'ai sur le BTC et sur le Bitcoin Cash. Mais pour être honnête, j'ai tenté plein de trucs, je me fais arracher clairement. Donc n'oubliez pas, je suis toujours en positif, mais je me fais quand même arracher. C'est simplement parce que je gère un bon risk management. Et encore là j'ai réduit mon risque parce que je me suis dit je me fais arracher, ça va plus du tout. Genre limite tu perds confiance en tes capacités. Donc ça arrive, hein, c'est des passes comme ça. Mais ayez un risk management super violent, super militaire à suivre, parce que sinon vous allez finir au fond d'un caniveau. Du coup pour le Uni, je pense vraiment qu'on peut descendre un petit peu plus bas. Si on check la chart, je vous ai déjà montré le setup, hein, mais le setup est vraiment trop clean. Super rebond dans la zone de fair value gap, ici on se fait rejeter. On est venu faire une petite mèche sous la zone des Qualo qu'on a laissé là, mais je pense vraiment qu'on peut descendre plus bas. Donc pour le moment, je hold ma position. Ensuite ici on a le Bitcoin Cash, je le trouve aussi assez intéressant. On n'a pas réussi à récupérer le high, bon en vrai ça nous change un peu rien. Je trouve que ici on avait un petit setup, donc encore une fois on laisse vraiment masse liquidité ici, on remonte tranquillement sûrement, donc vous voyez on descend l'escalier, on monte en ascenseur. On est venu faire un petit boss ici, on a le COS là, donc changement de caractère. On est remonté, j'ai décidé de shorter ici avec un stop loss au-dessus. Encore une fois, je sais pas si ça va passer. Moi, je vous conseille pas forcément de prendre mes derniers trades parce que je suis plutôt mauvais en ce moment. Mais du coup, l'objectif ici, ça va être vraiment d'attendre un décrochage. Et puis, comme vous savez, MTGOX vont aussi renvoyer donc des Bitcoin Cash à leurs utilisateurs. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on fasse une chute et que ça descende sans doute plus violemment que le BTC. Si bien évidemment, on a les utilisateurs qui voudront vendre. Après, je pense que si vous recevez des Bitcoin Cash maintenant, personnellement, moi je vends à 100% de mon asset et je préfère aller acheter autre chose que du Bitcoin Cash qui sert plus ou moins à rien. Ensuite ici on a du coup le Solana. Je tenais à vous montrer cette petite position ici, je la trouve vraiment clean. C'était pour vous expliquer un petit peu ce qu'on cherche en soi, en tout cas moi c'est ce que je cherche. Continuation de la structure haussière, on corrige, on vient nous faire une inversion de structure ici, donc on a un COS et un boss. On attend un petit peu, retour dans la zone d'OTE, donc la zone des 0,108, et ensuite boum, on vient chercher un nouveau plus haut. Ça, c'est le genre de trade parfait qu'il faut essayer de récupérer. Si on dézoome un petit peu sur le Solana, on est venu déjà taper une fois la zone des 0,108, donc très bien. Maintenant, à voir si on va récupérer la petite zone de fair value gap en daily qu'on a laissé ici juste au-dessus. Personnellement, je pense que oui, ça ferait assez de sens qu'on vienne taper ça pour ensuite se faire rejeter. Et du coup, si vraiment ici on se fait rejeter avec une belle inversion structure, la target relativement normale, ça va être de récupérer ça. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on va sans doute avoir l'ETF aussi sur le Solana et le Solana est assez strong. Donc est-ce qu'on partirait pas sans récupérer tous ces lots? Après en général, vous voyez que ici on est venu récupérer les lots avant de vraiment repartir. Donc en vrai, moi je trouverais ça beaucoup plus sain qu'on vienne récupérer ces lots avant de vouloir repartir. Mais bon, des fois, vous savez, les cryptos, etc. sont pas genre non plus, c'est pas le marché le plus sain au monde et des fois on laisse plein de trucs. Du coup, simplement parce qu'on est haussier et on en bull run, donc voilà, ça me choquerait pas non plus. Mais voilà, à surveiller, je trouve assez intéressant. Et si vraiment on a un setup, donc nous ce qu'on cherche c'est dans la touchette ici de zone de fair value gap, c'est faire un truc comme ça. Alors c'est pas ça que je voulais faire, mais on cherche vraiment un truc comme ça, avec le plus haut ici qui vient chercher la zone de fair value gap. Ensuite ici on corrige et en fait on vient de faire une pattern comme ça avec donc le COS ici, le boss ici, et puis si on met ça à la charte actuelle, donc ce serait que ici maintenant on vient de nous faire un nouveau plus haut, on redescende, on vient faire une clôture ici en dessous, on remonte et ensuite on se fasse rejeter. Ça, ce serait le plan pour un short, mais si on n'a pas ça, on ne short pas. Vraiment, c'est super important. On a le DOT, la position que j'avais partagée, elle est toujours en cours. Personnellement, j'ai pas été assez patient. On est en train de chuter tranquillement ici, donc on a fait une très belle inversion de structure, on était venu rechercher toutes les zones de fair value gap, les prises de liquidité,
On était remonté dans la dernière zone de fair value gap et en théorie ici on devrait se faire rejeter. Assez intéressant, on est venu du coup faire l'inversion structure ici, donc ça aurait été peut-être notre déclencheur si j'aurais préféré patienter. Donc là on a eu le cost boss, on est remonté chercher la zone de fair value gap. Donc en gros, au lieu de mettre mon stop loss là-haut, j'aurais pu clairement mettre mon stop loss là et avoir un ratio de 5 en rentrant sur la zone de fair value gap ici. Donc en soi, ça va pour le moment, mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être attendre l'inversion structure, ça aurait été clean. Là, personnellement, l'objectif pour le DOT, ça va être de récupérer ces liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Et on va finir avec notre cher ami le PP qui est monté extrêmement haut, mais voilà, on n'a pas réussi à faire des niveaux plus hauts. On est toujours pour moi dans une petite structure baissière, donc je me dis, il y a peut-être un short à prendre. On était venu faire une prise de liquidité au nord, on était venu faire aussi un petit boss. Regardez-moi ça, c'est super clean. Petite touchette de la zone de fair value gap, j'avais dessiné ça pour qu'on vienne chercher. Et du coup, là, je pense qu'on pourrait se faire rejeter, récupérer tout ça, récupérer pourquoi pas cette mèche là, et ensuite vouloir repartir si on est haussier. Donc à surveiller, je le trouve assez intéressant pour un potentiel setup, mais bon, c'est vrai que c'est pas genre non plus giga clean, j'essaierai pas de non plus de shorter ce truc, mais voilà, on a encore un setup assez intéressant ici. Donc ça dépendra beaucoup du BTC, moi j'espère vraiment qu'on va chuter un petit peu plus bas pour récupérer un petit peu ces lots. L'objectif ça va être de patienter, clairement, c'est exactement ce que j'arrive pas à faire actuellement parce que je suis malade, mais ouais, bah simplement les gars on va attendre, hein. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Je voudrais bien un petit pic sur l'Ethereum, puis le BTC qui chute. Je pense que même je vais me faire SL sur le AVAX alors que le setup est vraiment clean, on verra. On verra, écoutez, on verra. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. L'objectif c'est que vous vous améliorez pour lire un marché, et puis voilà, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.